Un sujet fascinant. Le cerveau et l'esprit sont deux entités étroitement liées, mais distinctes, qui ont été étudiées et débattues par les scientifiques, les philosophes et les psychologues pendant des siècles. Voici une exploration de ces deux concepts. Le cerveau est un organe biologique complexe qui sert de centre de contrôle pour le corps humain. Il est composé de milliards de cellules nerveuses, appelées neurones, qui communiquent entre elles par des signaux électriques et chimiques. Le cerveau est responsable de un contrôle moteur. Il régule les mouvements volontaires et involontaires du corps, tels que la marche, la parole, la respiration, etc. 2. Perception sensorielle. Il traite les informations sensorielles provenant des yeux, des oreilles, du nez, de la langue et de la peau, nous permettant de percevoir le monde qui nous entoure. 3. Pensée et cognition. Il est responsable de la pensée, de la mémoire, de l'apprentissage, de la résolution de problèmes et de la prise de décision. 4. Régulation émotionnelle. Il régule les émotions, telles que la joie, la tristesse, la peur, la colère, etc. L'esprit, également appelé conscience ou psyché, est un concept plus abstrait qui se réfère à l'expérience subjective de la vie, aux pensées, aux émotions, aux croyances et aux désirs. L'esprit est souvent considéré comme l'entité qui anime le corps et qui est responsable de 1. Conscience de soi, la capacité de se reconnaître soi-même et de se distinguer des autres. 2. Pensée et réflexion, la capacité de penser, de réfléchir et de raisonner. 3. Émotions et sentiments, les expériences émotionnelles, telles que la joie, la tristesse, l'amour, la haine, etc. 4. Volonté et intention, la capacité de prendre des décisions et d'agir en fonction de ses désirs et de ses objectifs. La relation entre le cerveau et l'esprit. La relation entre le cerveau et l'esprit est complexe et fait l'objet de débats entre les scientifiques et les philosophes. Certains considèrent que l'esprit est un produit du cerveau, c'est-à-dire que les processus cérébraux donnent naissance à l'expérience subjective de la vie. D'autres pensent que l'esprit est une entité distincte du cerveau, qui interagit avec lui mais qui n'est pas réductible à des processus cérébraux. Les théories qui tentent d'expliquer la relation entre le cerveau et l'esprit incluent un dualisme, l'esprit et le cerveau sont deux entités distinctes qui interagissent. 2. Monisme, l'esprit et le cerveau sont une seule et même entité. 3. Émergentisme, l'esprit émerge des processus cérébraux, mais il ne peut pas être réduit à ces processus. En résumé, le cerveau est un organe biologique qui sert de centre de contrôle pour le corps, tandis que l'esprit est l'expérience subjective de la vie, aux pensées, aux émotions, aux croyances et aux désirs. La relation entre le cerveau et l'esprit est complexe et fait l'objet de débats entre les scientifiques et les philosophes.